أشهد أن محمدا رسول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith que retirer un obstacle de la route est une aumône. Retirer un obstacle qui va empêcher de faire un mal à une personne, c'est-à-dire à un musulman ou à un non-musulman, c'est une aumône pour cette personne-là. Subhanallah. L'islam nous a appris à enlever de la route une chose ou un obstacle, quelque chose qui va déranger ou qui va gêner quelqu'un sur le passage. Et ça, c'est 14 siècles avant cette ère-là. Subhanallah. Et dans un autre hadith même, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le sens que retirer un obstacle de la route, le fait de faire cet acte-là, Allah pardonne les péchés à travers cet acte-là. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, qui est sensibilisé à cette cause, à la propreté de la route, au fait d'enlever les obstacles, de retirer les mauvaises choses sur la route? Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, ce ne sont que les non-musulmans en majorité qui sont sensibilisés. Quand on va dans nos pays respectifs, dans nos pays d'origine, les pays musulmans, on voit que c'est le contraire. Alors que, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, 14 siècles avant, il nous motive et nous incite à faire en sorte de prendre soin de la route et de enlever les obstacles sur terre et les déchets, les saletés qui pourraient gêner les personnes, qui pourraient gêner le musulman comme le non-musulman. À tel point que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, Omar, et qui peut te dire qui est Omar, il disait: je crains que Allah me demande des comptes pour une mule, donc un animal, une mule qui tombe ou bien qui chute à cause d'un trou qui est sur la route. Allahu Akbar. Je crains que Allah me demande des comptes à cause d'une mule qui tombe sur la route, sur la route de Mosul, qui est du côté du Koweït, dans les montagnes, dans une route montagneuse en plus de cela. Et je crains qu'Allah me demande des comptes par rapport à cela, par rapport à cette mule. Subhanallah. Omar radiyallahu anhu, et quel degré il a Omar, le deuxième calife de l'islam, il a peur qu'Allah le juge par rapport à un animal. Allahu Akbar. Aujourd'hui, regardez les routes comme elles sont dans les pays musulmans, comment les gens y prennent soin. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui les musulmans ne prennent pas soin de leur route. Les musulmans dans leur pays respectifs ne prennent pas soin de leur route, à tel point qu'un homme une fois était resté dans un pays musulman, il s'était arrêté à un trou qui était sur la route et il était en train de réfléchir, puis un autre homme lui dit: mais pourquoi restes-tu si longtemps en train de réfléchir? Il s'est dit: moi j'étais en train de réfléchir à construire un hôpital juste à côté de ce trou là, afin que quand les gens tombent dans ce trou, moi je les récupère pour les mettre dans l'hôpital. On cherche à faire un hôpital pour pouvoir mettre les gens dedans, mais on ne cherche pas à faire en sorte que les trous soient bouchés. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, dans les pays musulmans, il y a beaucoup d'accidents qui sont leur cause, ce sont les dégâts, la qualité de la route ou l'état de la route. Alors qu'aujourd'hui, dans les pays non musulmans, que ce soit en Europe ou en Occident, ils ont appris, subhanallah, ils ont appris ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que prendre soin de la route c'est une aumône. Ils ont appris ce principe-là, ils l'ont appliqué, subhanallah, et ils l'ont appliqué. À tel point qu'aujourd'hui, dans chaque endroit où on va, on trouve des poubelles partout. Subhanallah. On va dans le métro, on trouve des poubelles. Sur la rue, on trouve des poubelles. C'est ça l'islam. C'est ça la qualité de l'islam. Et quand on compare, même si on compare pas pour critiquer, mais simplement pour vous donner et montrer l'importance de ce sujet, quand même on va à la Mecque, pour les personnes qui sont à la Mecque pour faire le pèlerinage, le Hajj ou bien la Umrah, ils voient l'état des routes, ils voient la saleté qu'il y a. Malheureusement, il y a des endroits où les gens sont noyés d'ordures. Subhanallah. Alors que ça, ce n'est pas les principes de l'islam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, pour pouvoir changer tout cela, ça demande une éducation, ça demande une sensibilisation dès le bas âge. Auprès des enfants, à partir des enfants, inculquer à nos enfants ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, de prendre soin de la route
Enlever un obstacle de la route, ça fait partie de notre religion, c'est une aumône et c'est d'une cause qu'Allah il pardonne nos péchés. Mes chers frères, mes chères sœurs, et ça va nous permettre de revenir aux sources, revenir au comportement du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Dans l'histoire du monde musulman, subhanallah, on voit plein d'exemples de gens qui ont appliqué ce principe et ce hadith. Comme par exemple quand l'Andalousie était musulmane, ces gens d'Andalousie, ces musulmans d'Andalousie, ils sont arrivés à ce degré d'organisation, de propreté, de sensibilité, de sensibiliser les gens à cette propreté. Alors que c'était au Moyen-Âge, subhanallah. Alors que c'était au Moyen-Âge, c'était il y a plus de 5 siècles. C'était à cette époque-là que les routes en Andalousie, ils ont été refaites, subhanallah. Les musulmans ont refait les routes. Ils ont ramené l'eau, ils ont ramené l'eau dans leur maison, alors que l'eau se trouvait tout le temps à l'extérieur. Les WC aussi ont été ramenés dans les maisons, alors que les WC, la plupart du temps, étaient à l'extérieur, subhanallah. Alors que quand on compare en Europe, il n'y avait pas tout cela. Les gens vivaient dans la saleté, les gens vivaient dans des routes qui étaient en mauvais état. Mais les musulmans, ils étaient réveillés, ils étaient éveillés. Quand les musulmans étaient éveillés, les non-musulmans étaient endormis. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse, subhanallah. Les musulmans sont endormis et les non-musulmans sont éveillés. Donc, en réalité, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est un devoir de retirer la saleté ou bien les obstacles de la route. C'est un devoir en tant que croyant, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans n'importe quelle situation. Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense et nous donne pour cette action une aumône comme une aumône et nous pardonne nos péchés. Et c'est quoi l'objectif ? Le but c'est quoi ? Le but c'est d'empêcher que quelqu'un se fasse du mal à travers cet obstacle-là. Empêcher que tout le monde, que toute personne se fait du mal à travers cet obstacle. Que ce soit un musulman ou un non-musulman. Pourquoi ? Pourquoi que ce soit un musulman ou un non-musulman ? Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette communauté, a envoyé cette communauté rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'humanité, miséricorde pour le monde. Le monde, c'est les musulmans et les non-musulmans. Allah nous a envoyés comme miséricorde, rahma. Donc si on enlève du chemin, comme par exemple un morceau de bois ou n'importe quoi du chemin pour éviter que mon frère musulman ou bien mon frère en humanité, une personne qui n'est pas musulmane, qu'elle se blesse, et bien à travers cette action, Allah me pardonne mes péchés. Allahu Akbar. Notre religion, mes chers frères, mes chères sœurs, l'islam c'est grand, c'est vaste, subhanallah. Regardez, avec une action aussi simple, Allah te pardonne les péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé d'un homme qui est rentré au paradis. Pour quelle raison ? Il est rentré au paradis parce qu'il a abreuvé un chien qui était dans le désert, qui était assoiffé, qui allait mourir. Pour une action aussi simple, un animal qu'il a abreuvé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Mais à l'inverse, une femme qui a empêché un chat de se nourrir et qui l'a laissé mourir dans cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a désigné et l'a envoyé en enfer pour cette raison. Ça, c'est prendre soin des animaux. Alors imaginez-vous quelle est l'importance de prendre soin des êtres humains. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, en réalité, le problème ce n'est pas l'islam, ce n'est pas notre religion, mais c'est les musulmans. Tant que les musulmans ne reviendront pas aux sources, à l'application de ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, aux enseignements de notre prophète et au suivi des compagnons, alors à ce moment-là on sera toujours bas. Mais si on applique l'islam en nous, si on se l'applique en nous, c'est là que les choses vont changer. C'est là que notre honneur va arriver. Il ne faut pas attendre en réalité que les gens cherchent, subhanallah, que les gens appliquent les principes de l'islam, les non-musulmans appliquent les principes de l'islam. Après on dit, oui ça c'est dans le Coran et ça c'est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de choses, subhanallah, les gens disent, quand on trouve des miracles ou bien des preuves scientifiques, des choses scientifiques que les non-musulmans trouvent, ils ont trouvé à travers leurs recherches, leur investissement. Ensuite, nous les musulmans, on dit oui, nous c'est dans le Coran, c'est dans le Coran, c'est dans la sunna. Mais pourquoi on n'a pas fait l'effort de chercher ça et de prouver que c'est dans le Coran et dans la sunna avant qu'eux le cherchent ? Pourquoi on n'a pas fait des écoles, des instituts pour pouvoir faire ces recherches-là, pour leur montrer que c'est dans le Coran et dans la sunna ? Pas attendre qu'eux trouvent ces choses-là. C'est ça qui est demandé, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc les habitudes, aujourd'hui, ce qui nous a rabaissé, ce qui nous a fait en sorte qu'on est dans cette situation de rabaissement, c'est le fait qu'on n'a pas suivi la religion comme Allah il veut.
c'est le fait qu'on a suivi uniquement nos habitudes, al-adat, wa taqalid, et les traditions. On a mélangé la religion, notre islam, avec les traditions, alors que les traditions ne sont pas mélangeables, on ne peut pas les assimiler avec l'islam. Et maintenant, les traditions et nos habitudes sont devenues nos principes de vie. Elles règlent notre vie alors qu'elles ne sont pas en concordance avec les principes de l'islam. Et tant qu'on va faire ça, on sera toujours rabaissé. Mais l'objectif, c'est comment chacun d'entre nous, il revienne à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait d'enlever sur un obstacle, enlever un morceau de bois ou enlever un obstacle de la route. Et c'est ça, mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi wa sallam, il nous encourage à appliquer des choses simples dans l'islam. Comme par exemple, pour terminer, quand les pauvres de la Médine, les habitants de la Médine, Ahl Sofa, qui habitaient dans la mosquée du prophète parce qu'ils n'avaient pas de quoi se loger, ils étaient très pauvres, ils ont vu que les riches musulmans donnaient beaucoup d'aumônes, donnaient beaucoup de choses aux gens en sadaqa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ce sont les riches qui ont pris toutes les récompenses aujourd'hui. Ils sont partis se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, ya Rasulallah, les riches ont pris toutes les récompenses, ils nous ont rien laissé parce qu'ils ont de quoi dépenser et nous on n'a rien du tout. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, chaque glorification, tasbihat, subhanallah, c'est une aumône. À chaque fois que la personne elle dit subhanallah, c'est une aumône. Chaque tahmida, chaque fois que tu dis alhamdulillah, c'est une aumône. Recommander le bien, c'est une aumône. Interdire le blâmable, c'est une aumône. Allahu Akbar. À tel point que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, et il n'y a pas de honte en religion, la personne qui a des relations avec sa femme dans le licite, eh ben c'est aussi une aumône. Alors Sahaba, les compagnons se sont étonnés, dit ya Rasulullah, le fait de prendre du plaisir avec sa femme, c'est considéré aussi comme une aumône? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit oui, leur dit oui bien sûr, car s'il l'aurait fait dans le haram, alors ça aurait été considéré comme un péché. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, voilà l'islam. Voilà ce que nous pousse l'islam. La personne, elle est musulmane pas uniquement dans la prière. L'islam, c'est pas uniquement faire sa prière à l'heure, et puis quand je sors de la mosquée, à ce moment-là, je me permets de faire tout ce qu'Allah n'aime pas. L'islam, c'est dans la prière et c'est en dehors de la prière. La prière doit nous pousser à faire le bien, à s'éloigner du mal, à avoir un bon comportement et à enlever les obstacles de la route. Ça fait partie des qualités des musulmans et des musulmanes qu'on doit transmettre à nos enfants, à nos familles et se l'appliquer en nous-mêmes. Astaghfirullah.